Bonjour, Qui êtes-vous? je m'appelle Julien. Pourquoi avez-vous construit la raffinerie? Alors la raffinerie, c'est un projet collectif, donc moi je participe à la construction, mais on est plein à construire. Et si on a voulu construire la raffinerie, c'est pour imaginer un monde meilleur, on va dire, qui a plus de sens, où les gens communiquent plus, où font des projets ensemble. Voilà, c'est vraiment un projet à faire ensemble. C'est pour ça qu'on l'a construit. Ok, d'accord. Que signifie la raffinerie? La raffinerie, donc c'est un nom qui a été choisi en relation avec l'histoire du site. Parce qu'ici on est sur le site de l'ancienne usine sucrière, c'est les sucreries Bourbon. Et donc il y a un atelier qui existe dans les sucreries qui s'appelle la raffinerie. Et voilà, c'est quelque chose qui nous plaisait bien et qui est en relation avec le site. Ok. Est-ce que les personnes qui viennent, c'est pour tout n'importe quoi ou bien pour dans un but précis? Alors les gens viennent pour tout et n'importe quoi et pour un but précis. Voilà, pour les deux. En gros, les gens, déjà, ils viennent parce qu'ils sont curieux, parce que c'est pas un projet qu'on voit partout, donc ils ont envie de se renseigner, envie de savoir ce qui se passe. En gros, il y a plein de choses qu'ils aimeraient comprendre. Et après, petit à petit, ils viennent plus pour des choses précises. On va dire, bah tiens, c'est l'alimentation qui m'intéresse, c'est le bricolage, c'est la culture, donc voilà. Ok, donc plusieurs personnes viennent pour un but précis et en même temps... Ça dépend quoi? Ça dépend, ouais, ils évoluent. Au début, c'est un but pas précis, pour après un but précis. Est-ce que la raffinerie, ça a été créé pour le recyclage? Ça a été créé aussi pour le recyclage. Ouais. Donc c'est une des parties qu'on développe, recycler ou transformer des déchets, oui, en partie. Est-ce que les gens, quand ils viennent avec leur création, ils peuvent repartir, mais avec la même création? Oui, certains ateliers, les gens fabriquent et repartent avec, ou d'autres, ils fabriquent pour le lieu, différents types d'ateliers. D'accord. Est-ce que l'on met uniquement les plantes dans le wicking bed? Le wicking bed, alors le wicking bed, c'est un bac qui est hors sol, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le sol pour faire pousser des aliments avec une réserve d'eau, des aliments ou des plantes. Mais principalement, on met des plantes, oui, pour les faire pousser, mais on peut y associer aussi d'autres choses. Par exemple, nous, on a un des wicking beds qui fonctionne avec un lombricompost, c'est-à-dire on peut mettre des déchets de cuisine pour avoir des insectes qui viennent les manger et qui en même temps nourrissent le sol. Donc on peut mettre aussi dans certains wicking beds des déchets végétaux. D'accord. Est-ce que les enfants peuvent venir seuls? Alors les enfants peuvent venir à partir d'un certain âge, on va dire. Mais oui, s'il y a des activités prévues pour eux, les parents peuvent des fois les déposer pour après faire des activités. Voilà. Mais après, c'est un lieu qui est ouvert où tout le monde peut venir. Donc, y a pas de souci. Qui a eu l'idée de construire les toilettes? Alors les toilettes, nous ici on utilise des toilettes sèches. Oui. Donc au début quand on est arrivé sur le site, il n'y avait pas d'eau. Donc c'était la solution pour avoir des toilettes, c'est utiliser des toilettes sèches sans eau. Et c'est aussi une manière, donc nous on l'a pas inventé ce système, mais c'est un procédé qui existe depuis toujours. Et c'est un procédé qui est écologique aussi parce que on peut récupérer tout ce qui est... On peut récupérer tout ce qui est les déchets produits pour les composter, les réutiliser dans le jardin et en même temps on n'utilise pas d'eau. Voilà. C'est un procédé qui est aussi écologique. Merci beaucoup. Merci à toi.